maintenant, pour être capable de faire le premier profil, okay, on va s'apercevoir ce que j'ai marqué ici. On avait les dimensions, puis non seulement ça, j'ai marqué ce qui était l'extérieur, puis qu'est-ce qui est considéré l'intérieur. Le côté extérieur et le côté que l'aluminium sera en blanc, ce qui veut dire ça va être blanc, blanc et blanc sur le côté extérieur. C'est important de savoir ça parce que faut faire sûr, faut réaliser de quel côté que je fais le pli. Est-ce que je mets le côté blanc vers le haut ou est-ce que je mets le côté blanc vers le bas? Alors, pour commencer, si tu as seulement deux plis, moi je suggère aux élèves, ça dérange-tu lequel que tu fais premier? Moi, je fais tout le temps la plus grande distance en premier, je trouve que c'est un petit peu plus facile. Dans ce cas ici, que je fasse le premier pli à 1 pouce de large ou que je fasse lui à 3 pouces et demi, ça ne change rien. Sauf que moi, je vais commencer avec le plus large ici. Okay? Donc, lorsqu'on va prendre l'aluminium, c'est important d'essayer de faire sûr, encore une fois, lorsqu'on manipule l'aluminium, de faire attention pour pas qu'on brise. Même si je laisse le côté couleur aluminium vers le bas, ça ne dérange pas trop. Mais j'essaie de préserver le côté fini de mon métal blanc. Alors, lorsque je vais prendre mon morceau d'aluminium, je vais essayer de prendre large assez où je peux le lever comme ceci. Okay? Je vais le tenir. Puis ensuite de ça, je vais le rentrer à l'intérieur. Puis je vais le rentrer loin assez, parce que quand je déplie l'aluminium, j'essaie de faire attention à ce que je manipule. Il ne faut pas que je graphine. Mon morceau d'aluminium. Maintenant, je vais descendre mon frein un petit peu. Ça va aider à le retenir. Okay? C'est-à-dire, comme que j'ai mentionné, l'effet que je fais un pli de ce côté-ci, je sais que j'ai ce côté blanc-là. Donc, je sais que mon côté, si je fais mon pli à 3 pouces et demi, je veux avoir le côté ici blanc, où ce que ça va faire l'extérieur de ma pièce ici. C'est-à-dire, pour faire le pli, moi je sens toujours facile de centrer mon morceau, puis je vais faire la même chose que j'ai fait tantôt. Okay? Je viens juste retenir, juste pour faire sûr que ça ne bouge pas. De ce côté-ci, je veux mesurer 3 pouces et demi. Donc, je vais mesurer mon 3 pouces et demi de ce côté-ci. Okay. Je peux venir l'encercler si je veux. Puis, je vais répéter la même étape de ce côté-ci. Okay. Mon ruban mesuré. Je vais me peser dessus pour le plier. Puis ensuite de ça, je vais venir faire mon pli à 3 pouces et demi de ce côté-ci. Okay. 3 pouces et demi de ce côté-ci. Je viens l'encercler. Là, ensuite de ça, ce que je veux faire, je vais enlever un petit peu de tension sur le frein. Puis je vais répéter la même chose que j'ai fait tantôt. Je vais bouger de haut en bas, légèrement pour que je vienne placer directement, que je vois la ligne juste un petit peu. Je vais placer ça ici. C'est mis. Puis des fois, quand ce qui arrive, c'est que si je le rentre et je le tire, ça se peut que ça bouge un petit peu de l'autre côté. Ça fait que c'est important d'aller de gauche à droite. Là, je viens tirer sur mon frein. Là, maintenant, lorsque je veux faire le profil de 90, des fois, les élèves, ils vont prendre des poignées, puis ce qu'il faut qu'ils regardent, c'est la bordure de l'aluminium. Quand ils vont être placés directement au-dessus, c'est ça qui va te donner ton indication si tu as 90 degrés. Puis, je dis aux élèves, tu ne veux pas sous-plier l'aluminium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je fais mon pli d'aluminium, je ne veux pas que mon aluminium soit plié, je vais exagérer, là, juste pour la démonstration. Okay? Si je veux que mon profil soit de même, je ne veux pas que l'angle ici soit plus que 90. Okay? Je veux qu'il soit inférieur. Je veux qu'il soit un petit peu inférieur à 90 degrés si on peut. Ça veut dire qu'au lieu de le faire de même, on veut s'assurer que l'aluminium peut être un petit peu inférieur. Puis lorsqu'on va venir le placer sur notre larmier, okay, parce que le larmier, c'est le morceau de métal qu'on a ici. Okay? Ça, c'est ton larmier. Lorsqu'on va venir l'insérer sous le larmier ici, ça va faire sûr que le bout de l'aluminium va faire contact complètement. On est capable de pousser parce que l'aluminium, ça se plie quand même assez facilement. Alors, je vais faire la démonstration comment faire le pli. Si jamais il est surplié un petit peu, pas la fin du monde. Okay? S'il est sous-plié, ça peut nous poser des problèmes. Ou est-ce que souvent, quand ce qui est sous-plié, c'est là que lorsque tu vas regarder ton morceau de métal, puis on va voir comme des vagues dans ton morceau de métal. Okay? Donc, si tu ne veux pas avoir l'effet de vague, puis que tu veux que le morceau de bois, le morceau d'aluminium fasse contact complet avec le 2x4, tu veux faire sûr qu'il
sous 90, l'angle qui est ici. Alors, là, il est bien positionné. Je me place au-dessus ici pour faire sûr que lorsque je vais plier puis je lève, ok, plus bas que je vais le prendre, si je prends mon pli puis je le fais ici, tu vas forcer beaucoup. Et si je descends mes mains ici, ma force de levier est beaucoup plus grande. Ok, fait que je viens de tenir ici. Puis ensuite de ça, lorsque je vais lever, on va être capable de voir lorsque je me place vis-à-vis du dessus ici. Okay? Là, ça paraît 90. Aussitôt que je le relâche, on peut voir qu'est-ce que le métal fait. Okay? De côté, peut-être qu'on ne le voit peut-être pas bien avec la caméra, mais là, comme quand je l'arrête ici, il est 90. Quand je le relâche, on voit ce que l'aluminium fait. L'aluminium revient un petit peu plus. Ça veut dire qu'on va devoir forcer un petit peu plus. Comme je dis, je vais mettre mes mains ici pour forcer le moins possible. Ce que je veux faire, je vais le forcer graduellement. Okay. Comme que je l'ai placé tout de suite, quand je regarde au-dessus, je sais automatiquement tout de suite, là, quand je regarde au-dessus, je vois le côté blanc sur le bas, ma bordure est là, je sais que j'ai surplié. Si jamais que tu aurais surplié de beaucoup, okay, je vais montrer aux élèves comment corriger ça parce que c'est quelque chose qu'on devrait savoir comment faire. Donc là, je vais exagérer, okay, mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'on doit faire pour... Je vais exagérer de beaucoup. On va dire que les élèves l'ont plié jusqu'ici. Okay. Là où ce qui est rendu là, il est vraiment surplié un petit peu trop. Alors, ce qu'on peut faire, on peut prendre notre main, puis ceci, ça demande juste de faire sûr de savoir comment est-ce qu'on fait ça, puis de tout simplement appuyer avec la main, puis de laisser glisser ta main sur l'intérieur. Puis vous allez être capable de voir ce que je vais faire lorsque je passe ma main, puis que je mets une pression constante. Ça devrait... Je pousse légèrement dessus. Ça se peut, il faudra que je pousse peut-être plus qu'une fois. Okay. Juste en faisant ça, je viens juste de déplier l'aluminium. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Okay. Je fais attention d'être conscient où je mets mes mains parce que je ne veux pas avoir les mains comme ceci. Okay. Puis je ne veux pas me frotter les mains sur l'aluminium parce que c'est comme c'est considéré une lame. Je vais tout simplement prendre ma main. Je vais glisser de ce côté-ci. Là, ce que je viens juste de faire, okay, de ce côté-ci, puis je peux faire la même chose de l'autre côté. Ce qui veut dire que si jamais que j'aurais poussé trop dur, comme dans ce cas ici, je regarde ici, il est poussé un petit peu trop dur vis-à-vis de là ici. De là à là, je peux voir que le morceau d'aluminium est... Là, ce que ça veut dire que je pourrais prendre ma main ici et tout simplement venir pousser à l'endroit où je veux corriger ça un petit peu. Je pousse, je laisse glisser mes mains. OK, là, ça n'est pas pire. Un petit peu encore ici. Puis, quand je vais enlever mon profil, on devrait être capable de voir que l'angle que j'ai fait devrait être quand même assez bien. Okay. Là, on serait prêt à faire la deuxième étape qui serait le deuxième pli. Là, ce que je vais faire, je vais enlever la tension ici. Okay. Je vais prendre mon équerre juste pour vous montrer sur la caméra que lorsque j'ai fait le premier pli, okay, je vais faire attention lorsque je vais le mettre directement par terre. Puis on devrait être capable de voir avec la caméra. Okay. Ça serait probablement une bonne idée de regarder pour faire sûr qu'il est juste surplié ou il est extrêmement proche de 90. Okay. Je peux venir vérifier. Présentement, comme qui est plié là, okay, je veux avoir 90. S'il y a des endroits où je regarde ici, okay, je fais sûr que mon équerre touche en bas, on peut voir que la partie du haut ici, elle est un petit peu plus grande. C'est-à-dire, ce que je peux faire, je peux venir corriger ça. Comme j'ai dit, je veux qu'il soit un petit peu plus que 90 pour faire sûr qu'il vienne bien s'appuyer. Alors, ce que je vais faire, je vais le placer de nouveau ici, à l'intérieur ici. Je vais descendre ceci graduellement. Je vais venir pousser où ce qui était placé originalement. Je vais venir serrer mon champ. Puis ce que je vais faire, je m'appuie sur le côté, puis je vais le pousser encore un petit peu vers l'intérieur. Je vais le pousser un petit peu vers l'intérieur. Okay. S'il serait comme à 85 degrés, 80-85, là je pousse dessus. J'appuie. Là, de coup, ce que je peux voir tout de suite, ça vient avec la pratique. Plus qu'on le fait, plus qu'on devient habitué avec le profil. Okay? Puis plus qu'on réalise que ce que je dis, c'est important.
je viens enlever de nouveau. Si je prendrais mon équerre pour venir vérifier, on devrait être capable de voir à la caméra que si je viens placer ça ici, ok, je l'ai sous-plié ici. Comment je fais pour savoir qu'il est sous-plié? On peut voir ici que la distance de là à là, je peux rentrer l'espace d'un crayon ici. Ça, c'est parfait, ça. Ok? Donc, comme j'ai dit, on ne mesure pas nécessairement l'angle pour qu'il soit parfaitement à 90, mais tu veux être juste un petit peu inférieur à 90. Ok? Maintenant, pour faire le prochain pli. Donc là, on vient de faire le pli à 3 pouces et demi de ce côté-ci. Là, on voudrait venir faire l'autre pli, puis c'est supposé de faire un S. Donc, si je rentre mon prochain morceau comme ceci, puis je viens faire mon pli de main, okay, on va s'apercevoir qu'il n'est pas de la bonne direction. Ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir le côté de l'aluminium, la couleur d'aluminium vers le haut, on va devoir prendre le morceau d'aluminium, puis le tourner vers le bas. Okay. Là, ce que je vais faire, je vais venir le placer ici, je vais rentrer à l'intérieur. Okay. Je vais venir placer mon frein. C'est important aussi de faire attention lorsque tu baisses ton frein. Mettez pas vos doigts proches ici parce que surtout que tu le baisses, si ça te pince la peau, ça va faire extrêmement mal. Donc, je vais juste mettre sur le dessus. Je vais juste venir l'appuyer légèrement. Et là, ce que je peux faire, je peux venir mesurer mon pouce et demi que j'ai besoin. Okay. J'ai besoin d'avoir mon pouce et demi qu'il y a ici. Puis, je devrais, si je l'ai bien fait, je devrais finir avec un côté ici qui serait 1 pouce parce que ma moulure était originalement 3 pouces et demi, plus 1 pouce et demi qui me donne 5, plus mon pouce. Alors de ce côté-ci, ce que je vais faire, okay, je vais le laisser sortir un petit peu, puis je vais venir mesurer 1 pouce et demi ici, directement là. Okay. Je fais toujours des petites marques, parce que quand je vais faire mes plis, je vais prendre des grandes marques de crayon que je fais sur mon métal. De l'autre côté, des fois aussi, ça va venir, tu vas dire comment est-ce que je fais pour placer mon ruban mesuré, ça commence à être un petit peu difficile. Okay. Je vais sortir un petit peu plus sur ce côté-là. Souvent, ce que je fais, moi, quand j'ai un petit morceau de métal qui est dans la serre, je vais pousser l'autre côté un petit peu ici. Je vais ressortir l'autre côté ici. Okay. Puis aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait prendre une équerre de charpente que la largeur de la lame est déjà à 1 pouce et demi de largeur. Donc, quand tu veux faire un pli de 1 pouce et demi de largeur, si tu avais une équerre de charpente, tu mettrais ton équerre de charpente plat sur le dessus ici, puis tu pourrais venir faire une marque. Okay? La plupart des gars vont le faire avec un ruban mesuré. L'autre affaire que tu peux faire aussi, tu peux prendre ton ruban mesuré, tu peux venir le placer à 10 vis-à-vis d'ici. 10, puis là je vais aller à 8 pouces et demi ici, qui va me donner mon pouce et demi. Il y a plus qu'une manière de mesurer. Là, je viens de faire ma marque ici. Okay? Ce qui veut dire que là, je sais exactement où est-ce que je vais devoir pousser mon morceau de métal. Okay. Je vais enlever un petit peu de tension. Et je devrais être capable de repousser ça ici. Pour que, comme je l'ai dit, c'est vraiment important ici d'être capable de voir. C'est important d'être capable de voir la marque que j'ai faite de ce côté-ci. De ce côté-ci, on va taper dessus légèrement. Okay. Puis, comme j'ai dit, je veux être capable de voir ma flèche. Même chose de ce côté-ci, je vais être capable de voir ma flèche. Puis ensuite de ça, je vais aller graduellement. Okay. Je vais aller graduellement. J'essaie de mettre ma main ici. Puis ensuite, il y a des personnes qui vont mesurer à 3 différents endroits. Honnêtement, une fois que tu as fait ton premier pli, je ne crois pas que c'est nécessaire. Je crois que si tu mesures d'une extrémité à l'autre, je crois qu'on serait correct. Dans le cas présent, si on parlait tantôt ici qu'on veut faire un pli okay, vers l'intérieur, on veut que ici ça soit moins que 90, on a parlé de ça tantôt, le pli ici soit moins que 90. Quand je vais faire ce pli-là ici, de ce côté-ci, j'essaie de faire plus que 90 un petit peu. Pourquoi? Pour la même raison que lorsqu'on va l'installer, on veut faire sûr que ce bout de métal ici touche complètement. Je veux que ça touche complètement là. Puis je vais être capable de prendre mon morceau, de le pousser en place, puis ensuite prendre ma cloueuse, puis venir planter mon clou qui viendrait s'attacher directement là. Donc, je vais montrer quoi ce que ça ressemble fini. OK, pour plier mon fascia. Donc, ici, je vais prendre ça ici. Ça, c'est le frein dessus. Je vais prendre mon morceau de métal. Je vais le vider. Même chose. Là, je commence à t'habituer avec le... Là, je sais tout de suite que, là, tout de suite, il est inférieur à 90. Je vais le plier un petit peu plus. J'y vais graduellement. Là,
là, de quoi ce que je peux voir tout de suite? Ça paraît quand même assez bien. Ok, je pousse ici, un petit peu. Je pousse un petit peu ici. Regardez de ce côté ici. Même chose. Je vais pousser un petit peu de ce côté-là. Là, si je l'ai bien fait, okay, ça c'est le profil, ça devrait ressembler à ceci. Okay, comme j'ai mentionné, je veux que l'angle qu'il y a ici soit, même si ça serait juste un petit peu plus que 90 degrés, lorsque je vais l'appuyer, okay, puis que je vais attacher ça, je veux que la bordure que j'ai juste ici, je veux que ça touche complètement ma surface pour que, une fois que je vais avoir planté des clous ici, je vais venir placer mon rouleau qu'est-ce que les élèves appellent pas du duct tape, mais du tuck tape, le rouge, ok? Puis c'est fait exprès pour, justement, pour sceller de l'aluminium à, par exemple, si on mettrait le Tyvek ou Typar, ça viendrait sceller pour faire sûr que l'eau ne peut pas pénétrer ici. Ok? Donc ça serait comment on fait le pli pour faire le fascia.